de subvenir à ses besoins comme eux, ils le font. Voyez? C'est-à-dire que si c'est un employeur, il ne veut pas prendre celui-là parce qu'il le craint ou bien il ne l'aime pas. Ou bien parce que lui, il est de telle race, l'autre est de telle race. Lui, il est de telle tribu, l'autre est de telle tribu. Lui, il est de telle classe, l'autre est de telle classe. Et tout ça fait que l'égoïsme prend une allure et une place de justification. C'est-à-dire que quelqu'un, lorsqu'il présente son égoïsme, il veut aussi justifier cet égoïsme. Alors, tout ça, c'est quoi? C'est le manque d'amour. Quand l'amour n'est plus là, c'est alors que les moments difficiles comme ça peuvent se présenter. Parce que lorsque l'amour n'est pas là, c'est-à-dire que les anges de Dieu ne sont plus là au milieu de nous. Les anges de Dieu vont venir là où nous sommes lorsque l'amour de Dieu prend place. Et là où il y a les anges de Dieu, il y a une bénédiction de Dieu qui vient, il y a une protection. Car nous savons, nous tous, que les anges de Dieu, lorsqu'on dit, Dieu appelle les anges de Dieu qui sont aux quatre vents de la terre, de tenir, de stopper à tout ce qui pouvait devenir. C'est pour dire que les anges de Dieu sont capables de se mettre comme barrière entre le malheur des hommes et leur bénédiction. Donc, ils peuvent stopper un malheur. Ils peuvent le stopper. Alors, lorsque les anges de Dieu nous quittent pour notre protection, c'est alors que le mal s'abat sur nous. Voyez? Maintenant, lorsque les hommes commencent à faire le mal, comme la parole de Dieu dit, les anges des petits-enfants voient l'Éternel tous les jours. Mais il y a certaines personnes, leurs anges ont même honte de se présenter devant la face du Seigneur. Vous savez, lorsque l'ange gardien de Dieu qui est avec toi a honte de toi, c'est-à-dire qu'il s'éloigne, il s'en va quelque part. Et lorsque l'ange destructeur s'amène, lui, il vient seulement pour exécuter l'ordre et anéantir. Parce que la parole de Dieu nous dit qu'il y aura des temps difficiles. Ça, c'est une parole qui a été dite il y a plusieurs années. C'est comme lors de la période de Moïse, quand on annonce que l'ange destructeur viendra, et lorsqu'il ne trouve pas du sang sur les fenêtres, toutes les maisons qui n'auront pas du sang à leur porte, l'ange destructeur va exécuter ce que l'Éternel lui a dit de faire. Il va faire tout ça. C'était quoi? Décapiter les enfants, tuer les enfants les tout premiers-nés. L'ange destructeur devait le faire. Quand l'ange destructeur est en train d'accomplir la tâche qui lui a été donnée, ce qui dit que les anges, les autres anges des messagers, des bénédictions sont à l'écart pendant que l'ange destructeur est en train de commettre, de poser l'acte qui lui a été demandé de faire. Donc c'est pour dire que ce que Dieu dit de s'accomplir, ce que Dieu dit qui arrivera, cela, ce n'est pas question du diable. Ce n'est pas le diable qui permet ça. Il y a la parole de Dieu qui est arrêtée. La parole de Dieu qui dit qu'à telle période, il y aura telle punition. Là, c'est une punition selon la parole de Dieu. Parce que l'Éternel est le maître de tout. Quand il dit une chose, il n'y a personne pour arrêter cette parole. Donc, quand les gens abandonnent Dieu, ils deviennent égoïstes. Quand les gens abandonnent Dieu, ils commencent à servir les diables. Lorsque les gens sont là pour servir Dieu Baal, Dieu peut envoyer quelqu'un pour punir tous ceux-là qui ne veulent pas l'honorer. Alors, c'est quoi? Si nous voyons les 400 prophètes de Baal qui avaient trouvé la mort ces jours-là au mont Carmel, personne ne dira que c'est le diable qui les avait tués. On dit qu'il est encore avantageux pour nous de tomber entre les mains de l'ennemi parce que l'Éternel est là pour nous arracher. Mais ce serait plus grave
Et malheureux pour nous de tomber entre les mains de l'Éternel parce qu'il n'y aura personne pour nous sauver. Ce jour-là, au mont Carmel, lorsque les 400 prophètes de Baal sont tombés entre les mains de l'Éternel, il n'y avait personne pour les sauver. Même lorsque Jézabel pouvait envoyer un message dur à Élie, mais avant que son messager arrive, avant que son message atteigne Élie, Élie avait déjà exécuté ce qu'il devait faire et avait quitté les lieux. Tous les 400 prophètes avaient déjà trouvé leur mort. Donc la punition de ces 400 prophètes, ce n'est pas le diable qui les avait punis. Parce que si leur Baal était puissant, si leur Baal avait une force, il aurait pu stopper Élie de faire ça. Parce que c'était des prophètes qui siégeaient tout autour du roi. Ils siégeaient à la table du roi. Ils mangeaient avec les rois. Mais lorsque les tests a été prouvés, Élie les avait infligés ce qui méritait leur sort. Voyez. Donc il y a des choses que Dieu a arrêtées. On dit dans les derniers temps. Lorsqu'on dit que dans les derniers temps, il y aura des moments difficiles. Le même Dieu qui a été servi il y a plusieurs siècles, qu'on disait le Dieu Baal, c'est ce même Dieu que les gens, que beaucoup des hommes, des humains servent aujourd'hui. Ils servent Baal, c'est pourquoi ils deviennent égoïstes. Ils servent Baal, c'est pourquoi ils deviennent amis, de l'argent. Ils servent Baal, c'est pourquoi ils deviennent fanfarons, hautains, blasphémateurs. Voyez. On nous a fait voir l'image d'un homme orgueilleux, mais cet homme orgueilleux, sur qui Jésus-Christ a donné l'exemple, c'était quelqu'un qui faisait son orgueil dans l'église. Comment ça? Il est venu, il y a eu un pharisien et un bon samaritain qui se sont présentés devant l'Éternel pour lui demander pardon. Ils sont entrés dans l'église où ils devaient accomplir leur confession et devant Dieu, l'homme, le pharisien se met devant Dieu pour commencer à dire: oh voilà, Dieu ait pitié de moi, parce que moi, je suis un homme de bien, je fais le bien. Je ne suis pas comme ces Samaritains-là qui est de ce côté-là, ce qu'il fait. Moi, je suis différent. Il regarde le Dieu qui dit que moi, quand quelqu'un vient me prêter de l'argent, je retourne 2 fois plus que j'avais emprunté. Il commence à dire des choses d'orgueil pour son propre intérêt. Mais la parole de Dieu dit que le bon Samaritain, lui, de son côté, ne pouvait même pas lever les yeux pour regarder Dieu. Il frappait sa poitrine en disant: Dieu ait pitié de moi, je ne suis qu'un pécheur, ne vois pas, ne regarde pas mes iniquités, mais que ta grâce vienne sur moi. Et Jésus-Christ dit que, je vous l'ai dit en vérité, celui-là qui ne demandait que pardon à Dieu, qui reconnaissait qu'il était pécheur, qui reconnaissait ses fautes, était rentré chez lui bien justifié que les pharisiens. Parce que les pharisiens, non seulement qu'il est allé faire une confession devant Dieu, mais il a gardé son orgueil. Il a gardé son orgueil dans le temple, il a gardé son orgueil même devant Dieu. Aujourd'hui, il y a des gens qui disent que oui, Dieu, moi, tu dois me pardonner parce que je suis en Europe, parce que je suis de telle ou telle race. Nous sommes la race supérieure. Nous sommes... je n'ai jamais vécu dans la pauvreté. Je suis un riche et je ne mérite pas de tomber dans une telle misère. Dieu soit avec moi. Il y a des gens qui trouvent. Et ils trouvent que Dieu doit faire ça pour eux.